L'église de Dieu et non l'église d'un homme. Aujourd'hui, ce n'est plus, la gloire ne revient plus à Christ, mais elle revient maintenant à des hommes. Aujourd'hui, c'est un ministre qui a la tête d'une église, un ministre qui a la vision d'une assemblée. Dans Actes chapitre 2, au verset 42, on nous dit quoi? Que, on va prendre même ce passage-là, parce que nous devons lire aussi, pas seulement écouter. C'est des passages que nous connaissons aussi, et c'est important quand même de le lire. Actes chapitre 2, verset 42 qui nous dit: Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, la gloire revient à un seul homme de Dieu. Il est à la tête d'une église. Le docteur un tel, l'archibishop un tel, l'évêque un tel. Mais qu'est-ce que dit la parole? Aujourd'hui, c'est plus comme des titres et non comme des dons. Ce n'est plus ils persévéraient tous ensemble, non, c'est le peuple persévérait, mais il y avait le ministre à côté. Là, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. Un ministre est à la tête de l'assemblée. Tous les fidèles sont là. Le Dieu de mon pasteur, mon daddy a dit. Tout ça, je vous dis, ce n'est pas de Dieu. Des aveugles, un aveugle qui conduit des aveugles, les deux finiront dans la fosse. Aujourd'hui, ce qui se passe, je vous assure, c'est très, très, très terrible. En fait, les hommes de Dieu sont devenus, en fait, vos Bibles, nos Bibles. Nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. On va commencer au verset 8. C'est pourquoi il est dit: étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Est-ce qu'ici, il y a marqué que le ministre soit là pour qu'on puisse lui donner la dîme? Pour qu'on puisse l'ovationner? Pour qu'on puisse l'acclamer? Mais aujourd'hui, on ne le voit plus comme des dons, comme des titres. Je suis le pasteur en tel, je suis le docteur en tel. Ce n'est pas mauvais. Mais on va t'appeler frère. On va voir que la personne ne veut pas qu'on l'appelle frère. Parce que il a pris ce titre-là de ministre comme si c'était un nom comme cela. Non, frère un tel, ce n'est pas mauvais aussi. On peut t'appeler aussi pasteur un tel, mais tout va dépendre de comment aussi tu le reçois. Parce que je vous assure, nous les hommes, nous sommes véritablement orgueilleux. S'il n'y a pas la croix de Christ, je vous assure, on va s'en enorgueillir. Ah mon frère, tu as bien prêché. Oh mon frère, tu as bien scié. Oh, tu es éloquent. Ça va créer de l'orgueil en nous. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des garde-fous. C'est pour ça qu'il faut être dans la prudence aussi. Ici, on nous dit c'est pour le perfectionnement des saints. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui prennent la parole de Dieu pour détourner, pour coucher avec des femmes, pour voler l'argent des fidèles. Et ça, c'est la faute aussi des hommes de Dieu, mais c'est la faute aussi de nous, parce que nous ne lisons pas la parole aujourd'hui. Parce que le Dieu de mon pasteur, c'est lui qui a la vision de l'assemblée. La véritable vision, c'est la parole. La véritable vision, c'est la parole. Certes, nous devons nous soumettre aux autorités, nous soumettre aux ministres, oui. Mais ce n'est pas une soumission d'autorité comme ça, une soumission malveillante, non. La soumission vient toujours par l'amour. Un ministre qui n'aime pas, comment la soumission va venir? Et le véritable amour, c'est la parole. Le véritable amour, c'est rechercher l'intérêt de l'autre. Mais est-ce que ton ministre dans l'Assemblée, est-ce qu'on recherche l'intérêt de l'autre? Ou c'est servez-moi? Non. Dieu n'a pas regardé d'une condition d'être égal à Dieu, à lui-même. Mais il s'est fait sur la forme d'un serviteur. Celui qui est supérieur, il se fait serviteur des autres. Il se fait serviteur des autres. Mais aujourd'hui, on va encore dans les assemblées. Chaise spéciale pour les ministres. Place spéciale pour les ministres. Quand il vient, on lui porte la Bible. Quand il vient, parapluie. Il descend, oh, il ne peut pas marcher, on doit le porter. Je vous dis, cela, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Une affiche pour le dimanche, tête du pasteur, sur l'affiche, séminaire de délivrance. On apporte le thème, mais en fait, on voit que
C'est Christ qui va apporter le thème par l'esprit, mais il y a quand même le ministre qui est là. C'est comme si, en fait, sans le ministre, la parole n'était pas apportée. Non. C'est parce qu'il a l'esprit que le ministre est là. Ce n'est pas parce que le ministre est là que l'esprit est là. Non, non. Non, non, non. Aujourd'hui, on fait des affiches. Est-ce que vous voyez Paul à son époque? Il allait faire une affiche. Je vous invite à l'église de Corinthe. Je vous invite. Je comprends bien, on peut faire des affiches pour inviter les gens. Mais faisons véritablement attention. Qu'est-ce que ça crée en nous? Ce thème-là avec le pasteur, avec le docteur un tel. Je vous dis, ceci, ce n'est pas mauvais. Mais nous, comment nous sommes faibles, avec l'orgueil que nous avons en tant qu'hommes, il ne faut pas faire ça. Avec la prudence, avec la sagesse que nous avons par l'Esprit de Dieu. Comme Paul le disait, c'est mon avis, mais je crois avoir l'Esprit de Dieu. Je crois avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour aujourd'hui le perfectionnement des saints. Nous allons prendre un passage dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14 au verset 12. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup que peut-être qu'ils ne font pas exprès d'être un sujet d'orgueil, mais quel est ton comportement vis-à-vis de cet orgueil-là, vis-à-vis de ces ovations-là que tu reçois. Et après, vous voyez dans les vidéos, ils font semblant, humilité soi-disant, oh mais non, oh non, non, tu aimes ça. Acte chapitre 14, au verset 12. Prenez vos billes parce que c'est important. Parce que même quand je lis comme ça, je peux même vous mentir. Allez vérifier de vous-même. Acte chapitre 14, au verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, et s'écriant, écoutons bien, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Quel est ton comportement vis-à-vis des « oui, tu as bien prêché ». Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, hein, trop d'excès de « oui, tu as bien prêché », trop d'excès de compliments, je vous assure, ce n'est pas de Dieu. « Oh, tu as bien prêché », gloire à Dieu. On peut féliciter le ministre, « Ah, gloire à Dieu, je t'encourage, etc. » Mais je vous assure, parfois, il faut même refuser les compliments. Il faut parfois refuser aussi les compliments. Parce que ça t'amène à l'orgueil. Même si tu n'es pas orgueilleux de base, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas devenir orgueilleux. Je vous assure, même parfois, il y a des gens qui apportent, et je me parle à moi-même le premier, ça apporte des vidéos sur TikTok, sur YouTube. Tu vas voir les vues, tu vas voir les commentaires. Prêche bien, tu prêches bien. Qu'est-ce que ça va faire? L'orgueil. Même si tu n'es pas orgueilleux, il faut que tu puisses prier pour ça. Seigneur, épargne-moi de cet orgueil-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Mais toi, quand on te fait des compliments, ah, ma sœur, ah, mon frère. Il faut aussi dénoncer ces choses-là. Bon, il y a beaucoup de choses vraiment qui se passent dans les églises, je vous assure, allez voir. Assistante pasteur, assistant pasteur. Il y a plein de choses aujourd'hui, vraiment, il faut dénoncer. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Prenons un passage, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu apportes la parole, tu te dis ministre, tu te dis prédicateur de l'évangile. Mais la gloire, ça ne revient pas à Dieu, mais à toi. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas véritablement l'amour. L'amour qui recherche l'intérêt de l'autre. Je suis le ministre, adorez-moi. Je suis le ministre, soumets-toi à moi. Non, non, non. La soumission va venir automatiquement. Je tiens à redire que les ministres qui sont là, nous devons les respecter. Nous devons nous soumettre aussi à eux. Et pas une soumission en tant qu'esclave, non. Une soumission en tant qu'amour. Nous allons prendre un passage dans 1 Corinthiens 12, donc juste avant. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 20. On nous dit, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les honorons plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur.
Mais aujourd'hui, tout l'honneur revient à qui? À un homme de Dieu. À un homme de Dieu. Mais la personne qui balaie, la personne qui met les chaises, toutes ces autres personnes-là, ils ne font pas partie du corps? Prenons un passage dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Même Paul, qui avait toute cette connaissance-là, il n'a pas usé de son droit. Aujourd'hui, tu as un peu de connaissance, tu te dis, pasteur, docteur, tu uses de ton droit. Donnez-moi la dîme. Mettez-vous à genoux. Ce n'est pas de Dieu. Donnez-moi de l'argent. Je vais vendre, je vais vendre mes consultations prophétiques. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. C'est du diable, je vous dis. C'est du diable. Mais après, on va dire que j'ai eu une vision, j'ai eu une révélation. Une petite parenthèse. Une vision, une révélation ne peut jamais aller au-delà de l'écriture. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous allons prendre un dernier passage. Le passage que nous avons pris dans Jean chapitre 5 au verset 39. Jean chapitre 5 au verset 39 qui va nous dire: vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles, avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand nous nous réunissons, c'est pour apporter Christ. Ce n'est pas pour nous mettre en avant. Ce n'est pas pour mettre un docteur en avant, un pasteur, un évangéliste. Tout ceci-là, ce sont seulement des dons. Je ne minimise pas cela parce que c'est grâce à ces ministres-là que nous allons arriver à la stature parfaite de Christ. Mais faisons-nous serviteurs les uns et des autres. Notre véritable exemple qui est Jésus-Christ de Nazareth s'est fait serviteur. À combien plus forte raison tu ne te fais pas serviteur, toi qui es ministre? Toi qui apportes la parole. Remettons-nous véritablement en cause. Paul n'a pas usé de son droit. Mais il a regardé aux besoins des gens. Dans un autre passage, même, il va dire que ce n'est pas pour vos biens que je vous apporte la parole, mais c'est pour vous-même. Quand tu apportes la parole, c'est pour que le cœur puisse être changé de la personne en face, ou c'est pour que la personne puisse se dire que cette personne la prêche bien. Je vous le dis, il faut commencer à dénoncer ces choses-là. Si Paul était là, on allait même dire qu'il était fou, qu'il était méchant. Mais regarde l'église où tu es. Chaise spéciale. Oh, il faut honorer l'homme de Dieu. Oh, il faut baisser. Oh, bonjour, homme de Dieu. Oh, bonjour, bishop, archibishop. C'est pas de Dieu, c'est du diable. Et tous ceux qui acceptent ça aussi là, orgueilleux que vous êtes. Orgueilleux. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Et je me parle à moi-même le premier aussi. C'est important de dire ça aussi. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole-là puisse nous faire du bien, mal à la chair, mais bien à notre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde afin que nous puissions persévérer encore dans cette foi véritable et être attachés à la véritable saine doctrine. Que Dieu vous bénisse.